Bonjour les amours, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Je vais remonter un chou la caméra, comme ça vous me verrez. Très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 11 mai 2023. Voilà, merci de vos présences, merci les amis, les amours, merci d'être là, merci de vos commentaires, j'adore vous lire. Merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube, merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, merci de vos présences et merci aux présences de celles et ceux qui sont là depuis le début, donc merci. Merci de me suivre, merci de suivre cette chaîne, merci de la faire connaître, de la partager, de commenter. Et voilà, merci de liker aussi et d'être là tout simplement. Merci aussi à toutes celles et ceux qui m'offrent un don sur lacagnottepapayou.com. Donc merci, c'est très généreux et ça m'aide énormément, donc je vous en rends grâce. Voilà, quoi dire de plus si ce n'est juste que je suis en gratitude infinie envers la vie, le vivant et envers tout et toutes choses. Donc c'est parti, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme en ce jour. Avec Tony Carmine Salerno, je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Et qu'ici ce sont des messages d'éveil à l'âme et pas de la cartomancie pure avec simplement des messages qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. Il y a de la lumière les amis. Il y a de la lumière mais il y a un peu de perdition là pour certains. Bon, allez, je suis avec vous tout de suite. Donc ici on vous dit que vous vous sentez un peu perdu peut-être en ce moment pour certains. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, pour tout le monde. Mais ici il y a, je dirais, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un bateau qui est perdu au milieu d'un océan de lumière. Donc peut-être que parfois aussi, je vous le dis, parce que des fois quand la lumière arrive, nous avons une perception des choses, nous avons une interprétation des choses, nous faisons un jugement de tout et de toute situation. Et la lumière, quand beaucoup parlent d'amour, de fréquence d'amour, d'énergie amour, d'éveil de soi, les gens en font une interprétation. Parce que le mental ne peut pas s'empêcher d'interpréter les choses. Et des fois, quand les situations sont un peu rock'n'roll pour nous, ben nous nous sentons perdus au milieu d'un océan de lumière en vérité que nous sommes, parce que nous jugeons que cet océan de lumière n'en est pas un. Et en fait, si. Là, les situations elles se révèlent pour vous. Vous avez des choses qui se révèlent. Vous avez des pièces manquantes qui vont arriver à combler votre puzzle de l'existence, à savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes là, pourquoi vous en êtes là et quel est votre chemin, comment avancer le mieux possible pour vous sentir en joie, en amour, en paix, en sérénité. Les choses arrivent, vous allez recevoir des réponses, vous allez vraiment recevoir des réponses. Mais là, pour l'instant, ici, vous êtes un peu en perdition et on vous dit de faire confiance. De faire confiance à ce que vous aimez, de faire confiance à ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous, d'aller vers ce que vous désirez. Quand je dis désirer, c'est pas désirer avec l'ego, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, oui, voilà, vibrer le cœur, vibrer l'âme, vibrer l'amour. N'allez pas à contresens. Si vous vous sentez perdu parfois dans un océan de lumière alors que la lumière est là pour vous, c'est parce que des fois vous n'allez pas vers ce qui vous fait vibrer le plus, parce que le mental vous rattrape un peu. Donc là, on vous dit de pratiquer les choses et les événements et les situations avec cette lumière en vous, celle de votre enfant intérieur, celle de qui vous êtes, celle de votre cœur, celle de l'amour véritable, celle d'une dimension d'amour véritable, celle qui est vraiment de ce qui vous fait kiffer, qui vous met en joie, qui vous donnerait envie de sauter comme une grenouille au milieu de la rue. Voilà, c'est en rentrant dans cette dimension-là que vous allez retrouver la voie de ce chemin qui vous semble être perdu aujourd'hui. Alors je vous lis le message. Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, ce que vous désirez réellement dans la vie? Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur, voilà, c'est ça. Hein. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre nature véritable. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Ben voilà, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, de suivre ce qui vous fait palpiter. C'est-à-dire que souvent nous avons un chemin de raison, de logique et de programmation, et en fonction de fonctions, en fonction de tel, en fonction de la famille, en fonction des programmations que nous avons dans la tête, en fonction des obligations, en fonction des devoirs, en fonction de ci, en fonction de là, en fonction de... Voilà, nous sommes en mode fonctionnement. Donc le fonctionnement, c'est en mode programmation pour mettre en place des choses qui ne viennent pas forcément de ce qui sort de notre cœur, mais que nous pratiquons parce que c'est comme ça. Voilà, parce que nous sommes programmés comme ça. Voilà, parce que c'est comme ça et puis que c'est pas autrement. Voilà.
Ouais, ouais, non. Là, on vous dit de suivre votre enfant intérieur. C'est parce que vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre joie, à votre cœur. Il y a là, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre intérieur, c'est sûr. Mais on vous dit que vous êtes vraiment entouré de lumière. Donc vous pouvez vraiment vous offrir cette dimension-là. Vous êtes en capacité en tout cas de vous éveiller à cette dimension-là. Mais peut-être que vous ne le choisissez pas. Peut-être que c'est quelque chose qui pour l'instant, pour vous, vous semble peut-être pas possible à mettre en place parce que vous donnez plus de place à vos fonctions, à vos programmations qu'à votre cœur, qu'à votre comment dire, enfant intérieur, à celui qui brille, celui qui vous fait palpiter le cœur, voilà, de vous offrir un espace, un temps dans la nature, regarder les papillons, voilà, vous offrir ce genre de choses-là. Peut-être que vous ne vous l'autorisez pas. Voilà, parce que vous êtes rattrapé par vos fonctions, par vos programmes, par le passé tout simplement. Et que là, vous n'êtes pas du tout dans cet instant présent et que vous suivez simplement la fonction mentale, la fonction des programmes. Donc après, c'est ce qui vous met dans une dimension de perdition. Vous avez un peu la tête qui tourne, hein. Vous avez un peu mal la tête, vous avez des migraines, vous avez des choses comme ça. Il y a des choses qui vous font mal au crâne. Mais parce que vous ne suivez pas ça, vous ne suivez pas cette lumière-là. Jusqu'à quand vous allez résister, ça je sais pas. Mais quand vous allez retrouver cet enfant intérieur et retrouver cette joie de vivre, simplement vous reconnecter au cœur, vous saurez que tout ce que vous avez mis en place en vérité, en vous faisant croire plein de choses, n'était pas forcément une obligation. Bref, après c'est à vous de pratiquer vos expériences. Donc ici on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par une force. Vous êtes protégé par une force très puissante, cette lumière, parce que là ici, avec la lumière qu'il y a ici, vous êtes guidé. De toute façon, vous êtes guidé. Mais si vous êtes, comment dire, on appelle des fois entêté. Moi, je l'ai été entêté. Je l'ai été entêté quand j'écoutais pas les messages, parce que non, je pouvais pas, parce que le boulot m'appelait, parce que tout le monde m'appelait, parce que j'étais dans l'obligation de répondre à plein de choses obligatoires de la société, et j'avais pas le temps de me poser avec moi-même, avec cet enfant intérieur, vous voyez. ouais. Sauf que la vie, elle m'a offert le temps, hein. Elle m'a bien mis KO technique pour m'offrir le temps. Après, j'ai eu plus de 10 ans pour me poser, hein. Donc voilà, vous voyez. Quand nous ne suivons pas le programme du cœur, et que l'âme, de toute façon, elle est là pour grandir, elle est là pour pratiquer son expérience. Si vous êtes en défaut, c'est-à-dire que vous êtes en défaut au niveau de la matrice, au niveau du bug du cerveau, parce que vous êtes identifié à vos fonctions et à votre programmation, vous êtes protégé, vous êtes vraiment protégé. Et cette lumière là, peut-être qu'elle va tout vous faire exploser, parce que ça va vous sentir, peut-être que vous allez vous sentir un peu, un peu désorienté, parce que vous avez bien mis votre train en marche, c'est-à-dire vos organisations, vos machins, voici, vos là, tac, je m'arrête à telle gare, je fais descendre tout le monde, je remonte tout le monde, bien planifié, bien organisé, bien truc, bien machin, et puis là, boum, big bang, la vie vous rappelle à l'ordre que vous n'êtes pas là pour servir la société, mais vous êtes là pour servir votre âme. Vous êtes là pour servir votre cœur. Donc, si vous ne vous réalisez pas dans cette dimension-là, c'est la vie qui va vous aider. Et quand la vie nous y aide, nous le prenons un peu comme une punition au départ. Parce que nous disons, ah, mais pourquoi d'un coup j'ai plus de boulot, j'ai plus de machin, j'ai plus de trucs, je me retrouve à la rue, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et en fait... quand l'âme, c'est comme la terre, vous voyez, c'est exactement la même chose. L'âme, c'est notre nature véritable. C'est ce que nous devons suivre. Par exemple, ici, les hommes, ils fabriquent des choses. Ils mettent du béton partout, ils mettent des bâtiments, ils mettent du machin, ils mettent des ordures dans la terre, nanana. Mais le jour où la terre en a ras-le-bol, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait remonter tout à la surface, elle te le renvoie dans la figure avec en plus un peu de lave bien brûlante pour que tu puisses cramer avec. Elle purifie les sols, voilà. Pour nous, c'est exactement de la même manière. Le corps, c'est notre terre, c'est à l'identique de la terre, de la planète. Alors je sais pas si vous êtes informés, mais partout dans le monde, il y a des tremblements de terre. Parce que la terre se rebelle, c'est parce que la terre en a marre. Elle veut suivre son cours naturel des choses et grandir. Elle a aussi une âme, et cette âme se doit de grandir. Et si les hommes empêchent son âme de grandir par des des blocages énergétiques que toute la population lui envoie, etc., elle se purifie. Poum, elle génère un tremblement de terre et elle purifie tout et toutes choses. Et tout ce que les hommes ont construit, le béton, les bâtiments et tout ça, tout s'écroule. Et beaucoup plus rapidement que nous, le temps que nous avons mis à construire des choses, vous voyez. Donc, et ça, c'est le programme de la vie, ça. Ça, c'est pas le programme du mental, c'est pas le programme de la fonction. La fonction, elle va en fait, sous des aires de construction, détruire les choses. Et la vie, sous des aires de destruction, en fait, vous offre la vie. Voilà.
Donc c'est ça le paradoxe du vivant. Je vous lis ce message. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, en ce moment il y en a qui sont perdus, hein, il y a une bonne raison à cela. C'est que vraiment il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Ouvrez-vous à ce que vous devez vous ouvrir. En vérité, lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir d'une facilité déconcertante. Mais à vous d'offrir l'espace nécessaire pour vous reconnecter à cette lumière, à cet enfant intérieur. Donc là, pour l'instant, ici, dans cette guidance-là, on nous dit que voilà, vous êtes un peu perdu, vous vous sentez un peu perdu, désorienté, vous demandant quelle direction prendre. Et que ici, ben, vous êtes quand même protégé par une puissance, vous allez être guidé, que tout va s'ouvrir au moment où cela doit s'ouvrir. Donc soyez bien présents, soyez bien présents à l'intérieur de vous et offrez-vous des espaces, offrez-vous des espaces de, comment dire, de méditation, de respiration, de présence à soi, d'observation, d'émerveillement aussi. Donc pour réouvrir à l'enfant intérieur, c'est important. L'émerveillement, c'est vraiment le chemin le plus rapide pour ouvrir à l'enfant intérieur. On vous parle de pardon. Donc vous avez... Hier c'est déjà, alors c'est hier c'est sorti ou je sais plus, enfin c'est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, donc il y a vraiment une notion de pardon. Et la carte noire en plus de ce jeu là, c'est des cartes qui sont assez puissantes en termes d'énergie. Donc là le pardon il est à faire en soi, en soi vraiment, et un pardon profond à faire en soi. Parce que peut-être que nous ne suivons pas cette nature, peut-être que nous ne suivons pas cet enfant intérieur, et peut-être que nous avons besoin d'apprendre à pardonner aussi cette... comment dire, cette partie de nous qui nous empêche de suivre notre nature. Donc apprendre à simplement à lâcher prise. Voilà, et il y a une notion de pardon aussi avec le karma, donc avec vraiment toute une lignée karmique, avec quelque chose qui arrive de très loin, qui n'est pas d'aujourd'hui. Donc ouvrir ce pardon à l'âme, mais dans la lignée karmique. Peut-être, je sais pas, il y a peut-être un pardon qui n'a pas été réalisé parce que vous n'avez pas compris que en fait tous les gens qui sont autour de nous, qu'ils soient agréables ou désagréables, ce sont des anges qui sont là pour nous servir. Alors quand c'est agréable, ben nous l'accueillons, c'est super, voilà, les gens ils sont super agréables, oui, ok, j'accueille. Mais quand ça commence à être un peu rock'n'roll, là on se dit non, là on veut plus, alors que c'est là que ça nous fait travailler justement. C'est là que ça nous fait travailler, c'est là que l'âme nous appelle pour qu'elle puisse grandir. Et si nous refusons cette dimension-là, ben c'est que nous refusons que cette âme grandisse. Donc nous refusons notre nature originelle. Nous refusons que cette nature puisse prendre sa place dont elle a besoin. Donc nous la ratatinons avec l'ego, avec le mental, avec les fonctions. Mais le jour où elle veut reprendre sa place, pour l'instant elle vous laisse libre, le libre arbitre. Mais si un jour vraiment vous la ratatinez à un point où elle ne peut plus, elle ne peut plus être dans sa nature véritable, elle va reprendre sa place. Elle va reprendre sa place. La nature reprend toujours sa place. Regardez, observez autour de vous. Observez le béton, observez la nature. Observez que la nature, elle traverse des couches de béton pour faire une jolie petite fleur. Observez que la nature, quelle qu'elle soit, aussi vulnérable soit-elle, reprend toujours sa place. Donc si vous ne laissez pas votre vulnérabilité, cet enfant intérieur, prendre sa place, eh bien, elle va la prendre, sa place, mais pas comme vous le voulez. Voilà. Et on vous parle de manque, on vous dit que votre âme vous appelle en fait, voilà. Elle dit que elle est en manque de vous parce que quelque part, vous justement, vous générez des barrages. Vous générez des barrages entre elle et vous, et vous générez ce qu'on appelle voilà, vous lui réduisez son espace en fait. Vous lui réduisez son espace et là il y a vraiment une notion de pardon à mettre en place. Vraiment, c'est vraiment là, je sais pas envers qui, envers quoi et comment, mais vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Donc mettez en place ce pardon et surtout pardonnez-vous d'être à côté de la plaque à chaque fois et de revenir parce que l'essentiel c'est pas tant d'être à côté de la plaque. À partir du moment où nous nous en rendons compte, hop, nous reprenons le chemin, je dirais, de la verticalité, de la purification, de l'alignement. Entre la pensée, la parole, les actions, les émotions, du détachement. Donc nous sortons de l'identification du corps, de la pensée, des émotions, des sentiments, etc. Nous sortons de cette identification-là et nous allons côtoyer un espace à l'intérieur de nous qui est infini. Donc là ici notre âme nous dit tu me manques. Voilà. Et on vous parle de communication. Bon ben voilà, voilà, vraiment vous avez coupé la communication par votre perdition, par votre mental là, avec l'âme. Mais elle est toujours là, votre âme, mais simplement vous avez coupé. Vous avez coupé vous avez coupé la communication, vous avez coupé le fil là.
parce que vous ne vous pardonnez pas ou parce que, je sais pas, il y a un truc de notion de pardon avec la famille, avec le karma, avec la lignée, avec un truc qui fait que ce que vous mettez en place, les fonctions, les programmations ne sont pas du tout faites pour vous. Mais vous continuez quand même dans ce chemin-là. Vous essayez de trouver des subterfuges pour vous donner raison de continuer en vous faisant croire des sornettes, mais qu'en fait, en vérité, c'est pas pour vous. Et je sais pas. Donc là, il y a... et là, votre âme vous dit non, mais je suis en manque de toi là. Donc je vous lis le message de manque, je le cherche. Hein. Voilà. Elle dit tu me manques et je sais que tu ressens que nous sommes éloignés. Voilà, tu le ressens, tu dois le savoir parce que tu dois pas avoir le temps, tu dois courir partout et machin. Donc quand tu ressens souvent cette énergie de manque, tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous deux, notre union, notre osmose, notre harmonie. Donc pourquoi ne penses-tu pas à moi? Pourquoi est-ce que tu as affaire toujours à d'autres endroits? Et pour répondre à cette question, je t'invite à te demander pourquoi ne penses-tu pas à toi en vérité? Pourquoi te remets-tu toujours... Non, pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter vraiment du bien-être? Pourquoi est-ce que tu remets toujours à demain les moments de pause qui sont importants et vitaux pour être avec moi et que tu attends depuis longtemps? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin. Mais quand est-ce que tu vas l'emprunter? Tu as juste besoin de le prendre. Alors reviens vers moi, s'il te plaît. Reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme qui te demande de te retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Voilà. Tout simplement les amis, ben voilà, ça ressort bien. Là, c'était déjà ressorti ici. Ça ressort bien avec ces cartes-là. Là, ici, on vous parle de communication. Je vais vous lire son message aussi, comme ça, vous l'aurez. Communication, ça doit être là, voilà. C'est tout à fait là. Donc ici, on vous dit, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Nanana. Donc ton âme, elle te dit, parle-moi. Communique, you talk to me, I'm talking to you. Et pour parler, tu as besoin de te parler. Et oui, ah, les gens qui me disent mais moi je ne me parle pas à moi-même, hein, c'est complètement fou. Ben non, si tu parles à ton âme. Si tu te parles pas à toi, à qui tu vas parler si tu parles pas à ton âme? Qui va parler à ton âme à part toi? Donc, le moment est venu d'écrire. Car je sais que tu as des difficultés à exprimer les choses, ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots et la parole peut-être. Alors prends ton stylo et écris. Et tu peux aussi dessiner si tu le souhaites, si cela est plus fluide pour toi. Ces moments d'écriture et ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage. Mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi, de ton âme, de nous. Tu as besoin d'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience les choses très importantes encore en sommeil en toi. Mais tu n'écoutes pas, tu n'écoutes rien. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, tu as peur de la souffrance, et pourtant, ce que tu choisis te fait souffrir et est très douloureux. D'accord? Ou tu as peur de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler. Tu as besoin de te parler. Tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées en toi, pour toi et avec toi et en nous. Bien voilà les amis. Pardon, retour à l'âme, revenir à son enfant intérieur parce que vous vous sentez perdu, vous êtes éloigné de votre enfant intérieur. Celui que vous l'enfermez en fait là, dans cette dimension-là. Alors que c'est la lumière de votre monde. Et ici, il y a une puissance quand même, vous êtes protégé, vous êtes protégé dans cette dimension-là. Il y a une force très puissante qui vous protège et qui souhaite vous venir en aide. Mais attention, beaucoup de gens se disent « Oh mais moi c'est bon, j'ai les archanges, les anges, ils vont m'aider. » Oui, je dis toi, tu crois que la vie de l'univers, elle va t'aider comme
comme toi tu le veux, comme ton programme le veut, comme ta fonction le veut, parce que tu crois encore que tu es au-dessus de la vie. Tu crois encore, tu développes encore assez d'orgueil pour te croire au-dessus de la vie. Tu crois que c'est toi qui décides des choses. Tu crois que tu construis plein de béton sur la terre et que jamais, plus jamais ça bougera. Eh ben, je peux toujours rêver, hein. Voilà. Je peux toujours rêver. Crois, hein. Crois-y, Martine. Mais la vie, elle va reprendre sa place, hein. Elle va reprendre sa nature. Si tu ne lui offres pas l'espace, elle la prendra. Elle te laisse toujours un temps. La nature, la vie est quand même clémente avec nous. Elle nous laisse. C'est comme la terre. Elle nous laisse la piller, elle nous laisse lui faire mal, elle nous laisse lui prendre ses essences, elle nous laisse lui prendre son énergie. Elle nous laisse jusqu'au moment où stop. Il y a un dépassement de limite et là c'est stop. Et là, la nature reprend ses droits. Et quand la nature elle reprend ses droits, elle met pas 100 ans. Hein. C'est dans l'instant, elle génère un big tremblement de terre, elle remet tout le monde d'accord. Voilà. Et puis peu importe s'il y a des morts, pas des morts, etc. On ne mérite que ce que nous mettons en place. Hein. Donc nous recevons ce que nous avons, ce que nous avons mis en place, c'est-à-dire que tout ce qui était toxique pour nous, on le reprend en pleine face. Et sur la terre, c'est pareil. Donc là, on vous parle du guérisseur blessé. Ici, on vous dit du pisteur, donc de suivre votre voie. Hein, voilà, vous devez suivre le cours du courant. Vous devez suivre le cours de votre nature. Vous devez suivre le cours de votre nature. Si vous ne suivez pas ce cours-là, vous êtes à contre-courant, ou alors vous mettez des pierres, par exemple, dans ce cours d'eau là, avec votre mental, avec des fonctions, avec des programmations. Totalement de façon inconsciente, parce que peut-être vous n'en avez même pas conscience, mais vous le mettez en place, mais vous allez voir, la nature, de toute façon, quoi qu'il en soit, elle va passer par-dessus, elle va monter, elle va passer par-dessus, elle va passer autour, et puis peut-être même à un moment donné, la pression elle va être tellement forte qu'elle va vous faire exploser vos barrages. Donc, ce qui signifie en vérité que dans l'existence, elle va faire exploser tout ce que vous croyez avoir mis en place, et qui est sur certains bétons sécurisés, bien clôturés, qu'elle va vous faire péter. Voilà. Elle va vous faire péter, elle sait très bien de faire ça. Voilà, l'esprit gardien de l'Ouest. Donc la nature sait très bien de faire ça. Donc sur les humains, ben, ça va se transmettre comment, ce tremblement de terre là, ça se révèle comment? Ça se révèle par des dépressions, ça se révèle par des burn-out, ça se révèle par des accidents, ça se révèle par des maladies. Quand je parle de maladies, c'est genre maladie béton, genre cancer, voilà, sclérose en plaques, fibromyalgie, enfin des trucs costauds quoi, des machins que tu peux pas te relever, pas tout de suite en tout cas. Voilà. Vous voyez, mais ça, ce n'est que en fait la résultante du fait que nous n'avons pas suivi notre nature. Et je sais de quoi je parle. Je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Je vous le dis. Je dis pas que c'est une vérité absolue, mais maintenant je vous parle du langage de la nature. Je vous parle du langage de la vie. Donc oui, c'est une vérité dans l'absolu de la vie. La vie, elle est comme ça. Et c'est pas parce que vous allez recevoir une maladie qu'elle vous punit. Elle ne vous punit pas. Au contraire, elle vous offre l'espace que vous ne vous êtes pas offert. Parce que c'est vous qui vous avez empêché par les programmations, par les fonctions, par le fait de répéter des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, par le fait de ne pas suivre votre cœur, votre amour, votre voix intérieure, la joie, l'émerveillement, toutes ces dimensions-là, la prospérité, l'abondance et la richesse de la vie, de ne pas suivre ces dimensions-là, ben, vous allez, parce que vous vous croyez pauvre et que vous forcez comme des ânes pour essayer d'avoir 2, 3 francs 6 sous, eh bien, voilà, vous allez en subir les conséquences. Mais les conséquences de ce que vous avez mis en place. Voilà, la cause c'est nous, hein. Toujours nous la cause. Hein. La cause c'est nous, c'est l'absence de nous, c'est l'absence de soi. Donc l'absence de soi, ben, c'est simplement se rappeler que nous récoltons ce que nous semons, hein, je vous le dis. Voilà. Donc je vous lis guerrier, c'est quoi guérisseur blessé? A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. Je comprends rien à ce livre. A, B, C, D, E, F, G, H. J'ai dit. Guérisseur blessé. Allez, on y va. Guérisseur blessé. Je vous lis le message. Vous êtes traversé par une énergie réparatrice et une grande force de vie. Vous êtes traversé. Voilà, elle se traverse, elle vous traverse. Elle va vous aider. Je dis, vous êtes protégé. Hein. Ici, c'est marqué, vous êtes protégé. Il y a une puissance qui vous protège et qui veut vous venir en aide. Mais ça ne va pas être comme vous le pensez. Vous êtes un guérisseur et vous faites du bien aux autres, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer.
Vos prétendus défauts deviennent des qualités. Peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément au passé. Car c'est par des failles que la lumière peut éclairer l'âme. Vous entendez? C'est par des failles que la lumière peut éclairer l'âme. Je répète, c'est par des failles que la lumière peut éclairer l'âme. Je vous ai parlé de tremblement de terre. Le pisteur. Donc, c'est par la vulnérabilité. Hein. Je vous le dis, le pisteur, ici maintenant, on vous dit, concentrez-vous sur un objectif ou une passion, au lieu de vous éparpiller dans tous les sens et dans des domaines qui n'ont pas lieu d'être. Dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment pour vous, détachez-vous du reste, suivez la trace du courant d'énergie, invisible, mais bien réel. On vous dit de suivre le courant, voilà, qui vous mènera vers ce que vous désirez le plus au monde, c'est-à-dire être heureux, être en paix, être en joie, être en amour, être prospère, être abondant, être riche de vie. C'est ça que nous sommes venus vivre sur cette terre. C'est pas le matériel. Nous sommes venus ici pour honorer le spirituel. Donc l'esprit gardien de l'Ouest et le matériel vient avec, mais c'est pas ce que nous devons suivre en premier. Donc esprit gardien de l'Ouest. Et tant que vous enfermez dans cette croyance, vous vous enfermez comme son nom l'indique. Esprit gardien de l'Ouest. On vous dit transformation, faille, transformation, tremblement de terre, vous êtes protégé, la vie va vous aider. Donc si vous vivez des événements un peu rock'n'roll ces prochains temps, aujourd'hui ou dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou mois, sachez que c'est parce que vous êtes aidé en fait. Si tout s'écroule dans votre monde que vous avez construit, c'est fait exprès. C'est parce que vous n'étiez pas du tout sur le bon chemin. Parce que vous êtes perdu, vous aviez oublié votre enfant intérieur et la vie va reprendre son droit chemin. Voilà, et elle va vous aider, elle va vous redresser quelque part. Donc on vous parle de transformation, de laisser le passé derrière soi. Une initiation, une illumination. Donc là pour certains, vous allez changer de plan. Vous allez comprendre quelque chose dans cette dimension-là, dans ce qui va vous arriver. Récolte, donc rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Fiez-vous vraiment à votre cœur, à votre enfant intérieur. Le chaos apporte des transformations positives. Le chaos apporte des transformations positives. Presque tous les changements naissent de la tourmente. Ne vous inquiétez pas si votre vie est confuse, si vous vous sentez perdu. Tout finira bien. C'est juste que vous êtes guidé par la vie pour aller vers le meilleur de vos êtres. Mais que vous luttez en fait. Vous luttez parce que vous voulez pas, parce que ça ne va pas comme vous avez décidé. Et là votre âme elle vous dit non. Tu dois apprendre à pardonner, à lâcher les choses. Tu dois apprendre à pardonner, à arrêter de vouloir contrôler tout et toutes choses. À pardonner et lâcher. Lâcher et suivre le courant de la vie. Voilà. Tu n'es pas la capacité. Toi, l'ego, le mental, la fonction n'est pas la capacité qui réalise ce qu'elle doit réaliser sur cette terre. Ce n'est qu'un outil qui sert l'âme. Et ce qui nous fait dire quand nous sommes ouverts à cette âme ou pas, c'est la joie. C'est la joie, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est l'épanouissement, c'est l'émerveillement. C'est toutes ces dimensions-là que nous ne côtoyons pas à longueur de temps. Parce que nous sommes dans le monde inversé. Nous sommes dans le monde du mental. Nous nous identifions aux choses, au matériel, à la société, à l'histoire qu'on se raconte de la société et de la vie. Et nous sommes à côté de la plaque. Voilà. Donc, la plaque tectonique qui va péter parce que la vie va reprendre son droit chemin. Cadeau, on vous dit que là il y a un cadeau qui s'ouvre pour vous. Il y a un présent. Vous êtes le cadeau, la vie, la voie, le chemin, vous êtes le présent, la vie, la vérité. Donc et si vous recevez des choses qui vous arrivent, ça va être vraiment pour vous réveiller. Ici on vous parle d'épreuves, donc il y a une épreuve pour vous qui arrive, certainement, une épreuve qui arrive, mais vous allez réussir. C'est-à-dire que cet examen, vous allez le passer haut la main, c'est-à-dire que vite, vous allez réaliser qu'en fait vous n'étiez pas du tout, mais pas du tout au bon endroit à l'intérieur de vous. Et que vous allez vous remettre sur le droit chemin. Donc il y a une réussite. Alors peut-être que pour certains, vous avez mis en place quelque chose qui vous fait vibrer le cœur et de ce fait, vous y passez peut-être un examen de fin d'année, de formation, un truc comme ça. Donc si tel est le cas, il y a de la réussite dans ce domaine-là. Si c'est comment dire, un développement personnel et spirituel, c'est pareil, vous allez vous éveiller.
Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Parce que le cadeau pour vous, là, qui est là, ici, vous êtes protégé et en même temps on va vous bousculer un peu, vous allez comprendre que c'est un cadeau et vous allez vraiment vous ouvrir à ce cadeau-là et de ce fait, tout de suite vous allez rectifier les choses. Tout de suite vous allez vous remettre dans cette notion comment dire, de présence à soi, d'âme et pas par peur. Hein. C'est pas comme dans les religions, dans les églises, on vous fait pas peur. Hein. Je ne vous fais pas peur. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. C'est-à-dire que là, naturellement, vous allez revenir vers votre cœur, vers votre âme, vers votre enfant intérieur, parce que c'est ce qui vous met en joie. C'est ce qui vous fait vibrer, qui va être le plus important pour vous. Donc le cadeau, c'est ça. Le cadeau, c'est le présent. Le présent, on dit d'un cadeau que c'est un présent, mais parce que le présent est le cadeau et vous êtes aussi le présent à l'intérieur de vous. Donc plus vous allez chercher cette dimension du présent, ici et maintenant, pas hier, pas demain, mais ici et maintenant. Je souffle ici et maintenant et je reste ici et maintenant dans mon corps, dans ma peau, dans mon être, avec l'âme, avec qui je suis à l'intérieur là. Voilà. Et plus j'ouvre à l'immensité, au cadeau de la vie, à la vie qui elle m'offre le cadeau d'être et de réussir les épreuves pour arriver à une joie. Parce que derrière, il y a la joie, il y a la félicité, il y a la congratulation, il y a le retour à une relation merveilleuse avec votre âme. Vous allez y arriver. Mais peut-être que ça va péter un peu des bulles au départ. Hein. Voilà, c'est normal. C'est normal. Si vous êtes entêté, ça va péter des bulles. Si maintenant, par exemple, après cette guidance-là, vous vous remettez dans le droit chemin et que vous vous offrez des moments d'espace nécessaires à la reconnexion à votre âme, à la communication avec ce cœur, à poser votre main sur votre cœur et à savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, à mettre sur une feuille, à écrire sur une feuille qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez et à suivre ce que vous aimez, ça ira. Et si vous restez dans le mental, que vous vous entêtez, vous continuez à faire un travail purement de la société, ben voilà, vous allez, ça va pas être facile. Et là ici quand même, ici vous réussissez. Donc ici je peux pas dire que ce sont des âmes qui révèlent un tremblement de terre gigantissime. Hein. C'est-à-dire que vous allez recevoir des prémices de secousses, ça c'est sûr. Vous allez recevoir des secousses au niveau du corps, au niveau de mal de tête, au niveau des trucs comme ça. Vous allez recevoir des prémices de secousses, mais vous allez peut-être être assez, comment dire, vous allez choisir l'écoute et vous allez revenir à ce cœur d'enfant. Vous allez vraiment vous reconnecter à cette dimension-là. Donc au moment présent. Et vous allez réussir. Il y a une épreuve que vous réussissez. Il y a quelque chose que vous réussissez. Quelque chose que vous ne faisiez pas peut-être avant, que vous ne mettiez pas en place avant. Et que là, plutôt que de vous perdre dans les méandres du mental, vous ressentez que vous êtes protégé et que la vie vous demande de vous poser un peu et vous allez l'écouter. Et si vous l'écoutez, forcément vous réussissez l'épreuve, vous réussissez l'examen. Et là, de ce fait, vous allez générer de la joie. La vie va aussi vous offrir des cadeaux et elle va vous remercier. Vous allez vivre pour certains, peut-être une rencontre aussi. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous marier, peut-être à qui vous allez vivre, je sais pas, quelque chose de magnifique, de joyeux, parce que vous réussissez une épreuve et vous réussissez, la vie vous fait un cadeau. La vie vous fait un cadeau parce que vous avez réussi quelque chose, à transcender quelque chose à l'intérieur de vous, à mettre en éveil de conscience quelque chose qui est très important, que nous sommes ici pour suivre l'âme et non pas pour suivre la matérialité. Et que la matérialité, elle vient de ce fait, dès lors que nous réalisons spirituellement. Les choses viennent, mais pas comme nous le souhaitons. Je sais pas comment vous dire ça. Par exemple, moi je mets en place des cagnottes, je mets en place des trucs, hein, mais je me dis pas, c'est par là que je vais recevoir impérativement de l'argent, c'est grâce à ça que je vais devenir riche. Non. Je mets en place une cagnotte, je fais confiance à la vie. Si la cagnotte augmente, c'est super. Si elle augmente pas, il y a d'autres moyens. Voilà, je joue de temps en temps, ça m'arrive de temps en temps de jouer à des jeux de hasard. Je reçois des sommes. Je reçois des sommes d'argent. Il y en a qui ne gagnent jamais rien. Moi, chaque fois que je joue, je gagne. Alors, c'est vrai que je ne gagne pas des millions, mais je suis heureuse et je rends grâce à la vie. Je dis merci. Voilà, il y a des gens qui me font des cadeaux. Il y a quelqu'un qui m'a offert. Je donne par exemple la mécanique. J'ai eu un problème avec la voiture. Elle a été réparée. Finalement, la réparation était moindre que ce qui était prévu au départ. Le garagiste a été vraiment super. Il m'a juste fait payer la pièce. Il m'a même pas fait payer les main d'œuvre. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'argent. C'est de l'abondance. Donc quand nous sommes ouverts à l'abondance, elle arrive partout.
elle arrive partout et par tous les moyens. Donc, et non seulement, ben, il m'a pas fait payer, mais en plus c'était un gars super génial. J'ai vécu 2-3 jours sur son parking de garage avec il y avait une petite chatte rouquine magnifique avec qui j'ai vécu des bons moments. Ça aussi, ça a été de l'abondance. C'est de l'abondance, c'est de l'amour, voilà. Et donc c'est que du cadeau. Et parce que j'étais en joie et en grâce, et voilà, il m'a mis à disposition l'électricité, il y avait une toilette, j'avais de l'eau. Enfin, c'était génial. Ouais, j'ai vécu au Royal pendant 3 jours et en plus il m'a offert la réparation, il m'avait juste fait payer la pièce. Quoi demander de plus? Ouais, je dis merci, merci la vie, c'est juste généreux, je m'y attendais pas du tout. Je me suis pas fait de plan de rien du tout. Voilà, vous comprenez, l'abondance, elle arrive de partout. Quand nous lâchons les choses, l'abondance, elle est de partout. Mais il nous faut la voir. Il nous faut nous mettre dans une dimension de merveille, d'émerveillement, de gratitude. La vie nous offre des cadeaux, mais dans tous les sens du terme. Qu'ils soient agréables ou pas agréables, c'est un cadeau. Quand c'est pas agréable, c'est parce qu'il y a une leçon à apprendre pour nous faire passer au plan supérieur. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous que nous n'avons pas libéré, qui nous fait mal, qui fait mal au corps, qui fait mal à l'âme et qui était important de libérer. Donc, quand c'est pas agréable, c'est une libération à mettre en place. Et quand c'est agréable, c'est simplement que nous recevons comment dire, les conséquences de cette libération et de cette mise en lumière à l'intérieur de nous. Donc nous recevons le cadeau. Et là, il y a peut-être une rencontre, vous voyez. En tout cas, vous réussissez quelque chose. Peut-être, on vous parle de la voie du pardon. Hein. Alors, peut-être que vous avez réussi à pardonner, peut-être que vous réussissez à vous pardonner, peut-être que vous réussissez à pardonner de vous être trompé, de changer de direction. Parce que c'est ça aussi, oser. Hein. C'est oser. Hein. C'est comme quand on est enfant. Si on tombait par terre avant d'apprendre à marcher, si on tombait par terre et qu'on ne se pardonnait pas d'avoir échoué, on ne se relèverait plus jamais. Donc là, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Revenons à ce cœur d'enfant que nous sommes. Osons accepter de tomber et de nous relever et de changer de chemin parce que peut-être que nous étions perdus. Le tout, c'est pas de continuer sur ce chemin de perdition. C'est de se dire, je sens que je suis pas sur ce chemin. Je le sens parce que je suis tout rétracté, tout contracté. J'ai mal partout, j'ai mal au corps, j'ai une souffrance physique, j'ai mal à la tête, j'ai mal machin. J'ai jamais de temps pour rien. Bon, voilà. Quand vous le voyez ça, stop. Je change de voie. Qu'est-ce que ça va vous coûter sincèrement de fermer les volets de votre maison pendant une journée entière? Vous ne répondez plus à personne pendant une journée entière. Vous prévenez les gens que tel jour vous n'êtes pas là. Mais pas disponible du tout. Mais du tout. Parce que je vous le dis, si vous mourrez de toute façon, ça serait le cas. Ça serait dommage d'attendre de devoir mourir pour se laisser du temps. Offrez-vous ce temps nécessaire. C'est à vous de le mettre en place. Et là, votre bonheur, ça va jalouser. Ça va mettre des gens en blablabla. Votre réussite, ça va faire jaser les autres. Ben voilà, peut-être que si vous arrêtez d'être disponible pour tout le monde là, et que enfin vous passez une journée avec vous, ou une matinée ou une après-midi, peu importe, mais que vous l'octroyez et que vous passez en priorité, c'est comme se payer soi d'abord. C'est comme se payer soi d'abord. Et d'ailleurs, tous les gens qui travaillent dans les finances, c'est la première chose qu'ils vous disent. Quand tu veux réussir financièrement dans la vie, tu dois te payer d'abord. Voilà. Et après, tu payes le reste. Voilà. Donc, si tu veux réussir dans ta vie personnelle, spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, peu importe, tu dois te payer d'abord. Donc tu dois t'offrir du temps d'abord à toi, l'espace d'abord à toi. C'est toi d'abord qui dois être bien, qui doit être dans une notion de bien-être pour qu'ensuite tu serves les autres. C'est pas le contraire. Sinon tu te plantes. Mais là tu vas y arriver. Là tu vas comprendre le message peut-être. En tout cas, la vie va te le faire comprendre parce que tu es protégé. On a parlé de protection tout à l'heure. Il y a aussi une carte qui est sortie dans ce sens-là. Voilà. On vous parlait de faille. Hein. Donc hop. Ben voilà, on vous parle de retour. De retour, d'unité et de distance. Donc d'étranger, on va dire, vous allez vraiment vous ouvrir à la notion de l'inconnu, de distance, d'étranger, d'ouverture, de nouveau monde, je dirais, de mettre les voiles un peu, parce qu'il y a derrière, je sais pas si vous la voyez, il y a la montgolfière derrière, de vous élever en fait.
de maintenant prendre soin de votre terre, c'est-à-dire de votre être, de votre âme, de votre enfant intérieur, et de lui offrir les mains tendues pour qu'elle puisse se poser avec vous et vous offrir de l'espace nécessaire. Parce que là, ici, on vous parle d'un retour à l'unité ou de retour peut-être de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir, je sais pas. Ça peut être un retour de quelqu'un ou un retour à l'unité ou simplement, voilà, simplement le retour à l'unité. Le retour à l'harmonie, à l'équilibre. Vous allez revenir, vous allez sortir de votre perdition, donc vous allez revenir dans un état de retrouvailles, je dirais, avec vous, hein, peut-être. Voilà, mais en tout cas là il y a de la joie. Il y a de la joie, vraiment vous allez vous ressentir dans une harmonie parfaite. Ça va peut-être même faire parler les autres, parce que si vous prenez du temps pour vous, les autres vont dire mais non, mais pourquoi, machin. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous ne vous justifiez pas. De telle date, de telle heure à telle heure, je ne suis pas disponible. Point barre. Et surtout, ne changez pas vos plans. Et dans cette disponibilité que vous vous offrez, eh ben, offrez-vous un bain, mettez-vous des pétales de rose ou je ne sais pas quoi, ou offrez-vous un peu de musculation ou de sport ou de marche dans la nature, mais qu'avec vous. Voilà. Voilà. Donc ici, il y a de la réussite, les amours. Il y a un cadeau au présent, il y a de la réussite à un examen, donc il y a de la joie, de la félicité, forcément. Hein. Nous retrouvons une forme d'harmonie, ça va faire jaser, parler un peu les autres, ils vont peut-être pas être d'accord, mais on s'en fout. Vous revenez à l'unité et vous vous ouvrez à l'inconnu, donc à votre terre, je dirais, à votre terre renouvelée, à votre nouvelle terre. Voilà. Allez, on y va avec le professionnel. Now. Professionnel. 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 On y va avec le professionnel. Il y a pas beaucoup, on n'a pas fait beaucoup de professionnels ces derniers temps avec les jours fériés. Ah, professionnel, on vous parle d'accusation. Voilà, on vous dit gna gna. T'as pas fait ça bien, t'as pas fait ça ci, t'as pas fait ça là. Voilà, peut-être même vous, à vous accuser aussi toutes choses de pas fonctionner comme vous le voulez. Eh ben, c'est peut-être la vie, hein, qui vous met à l'épreuve là, qui vous dit, bah, si ça marche pas comme tu le veux, c'est à un moment donné, c'est lâche l'affaire, reste tranquille et prends du temps pour toi. Hop, parce que derrière il y a la tranquillité. Il y a l'ouverture. Attendez. Voilà, pour sortir de ton enfermement et revenir à la vie. Donc à des projets qui sont plus en reliance avec le vivant, avec des projets de fécondité, des idées, de la créativité, avec des choses qui sont plus en reliance avec la créativité, avec l'amour, avec le fait de vibrer avec ces projets, avec voilà, parce que là vraiment au niveau professionnel, peut-être que tout accuse ou tu accuses, parce que justement tu as besoin de revenir à une forme de sérénité, calmos, pour sortir de ton isolement, parce que tu fais tout seul peut-être, ou toute seule, enfin peu importe, et que tu crois que c'est toi qui portes le monde à bout de bras, quoi. Alors que c'est pas vrai du tout, que c'est juste en fait en mode où tu as plus besoin de t'ouvrir à ton enfant intérieur pour ouvrir à la créativité, pour ouvrir à la vie et laisser la vie t'infuser d'idées, de créativité et de joie. Voilà, tu as besoin de retrouver de la joie pour que dans ton boulot, dans ton job là, tu sortes du mode d'accusation. On va voir ça, hein. Voilà, pour construire quelque chose de durable. Vous avez besoin de remettre une structure plus solide à l'intérieur de vous. Et donc la structure la plus solide, c'est de revenir à des projets qui vous fassent vibrer le cœur, qui vous mettent vraiment en joie lorsque vous allez vous mettre en place. Non pas pour répondre à des besoins financiers, mais pour répondre simplement aux deux, à des besoins spirituels, c'est-à-dire vous être en joie de pratiquer ces projets-là tout en recevant de l'argent. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais vous avez besoin d'ouvrir la créativité pour créer comment dire, un domaine qui va être durable et dans lequel vous allez être heureux et heureuse d'être, parce que ça sera une structure qui va vous avez un projet qui va durer sur le long terme, là, qui est en train d'éclore, qui est à maturation, qui est à maturité ou qui est en train de se maturer à l'intérieur de vous, pour construire une relation avec ce projet durable, donc pour construire quelque chose de durable. Ça va mettre du temps ou peut-être, voilà, mais ce projet va être sur du long terme. Et là, vous subissez peut-être pour certains des accusations, des choses comme ça. Mais restez tranquille et ne vous isolez pas, ne vous mettez pas dans un état d'enfermement. Continuez à rêver. Votre enfant intérieur vous fait rêver à plein de choses. Voilà, ben encore, il y a la notion d'étranger qui ressort encore ici et là, hein. Donc on vous dit vraiment de vous ouvrir à l'inconnu, de vous ouvrir à toute forme de possibilités, de vous ouvrir à une terre nouvelle que vous êtes tout à fait en capacité de mettre en place à l'intérieur de vous, en faisant confiance à votre âme, à votre enfant intérieur, à ce qui est de magique à l'intérieur de vous.
Voilà, au niveau professionnel. Donc vous allez pouvoir y arriver au niveau professionnel, mais ça va vous demander encore une fois de lâcher le mental, hein, de lâcher les stratégies du mental en disant si je fais comme ci, je fais comme ça, je vais récolter ci, je vais récolter ça, la logique des choses. Je le répète encore une fois, il n'y a pas de logique dans un monde magique et l'âme agit. Et ouvrez les yeux, parce que l'abondance, vous la recevez de partout. De partout. Voilà, de partout. Aujourd'hui, je reçois plein de sources financières qui arrivent de toutes parts. Qu'elles soient par des cadeaux de gratuité ou qu'elles soient simplement par des êtres qui m'offrent simplement des finances ou comment dire, par exemple des fruits, des légumes, des tomates, des cerises. Voilà, samedi après-midi, je cherchais des cerises. Là, aujourd'hui, j'en ai sur les arbres, là, devant moi, juste devant moi, il y en a là, dans la rue. Donc, c'est cadeau, c'est de l'abondance, vous voyez. Mais il y en a qui achètent ça dans les magasins. Moi, je le reçois gratuit, c'est cadeau. Donc, c'est de l'argent que je reçois. Voilà, on vous dit tout ce qui est. Mais voilà, revenez à tout ce qui est, revenez à votre enfant intérieur. Revenez à l'essentiel, à cette flamme qui brille dans votre cœur, à qui vous êtes, à tout ce qui est. Je vous lis son message. On dit, je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. Voilà, c'est parce que vous ne voyez pas. Vous êtes aveugle, sourd et muet. Vous ne voyez pas tous les cadeaux que la vie vous fait. Vous ne les voyez pas. Donc ouvrez, et ouvrez, vous vous sentirez moins perdu. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence du divin en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est, en fait, l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, au-delà des limites que je m'inflige et convictions pour m'ouvrir sur la magie, vous voyez, sur la magie. Voilà, vous ne pouvez pas mettre un monde de logique dans la magie. La simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Voilà. Voilà les amis, reconnectez-vous à qui vous êtes. Reconnectez-vous avec cette dimension de votre âme. Avec cette âme que vous êtes, avec cette merveille que vous êtes, avec cette beauté, cette simplicité qui est vous, qui est en vous et qui ne demande que à émaner, à éclore. Voilà. Donc arrêtez de tout compliquer avec votre mental. Pour le mental, c'est compliqué, tout est lourd, tout est fastidieux, il n'a pas le temps, il court partout. L'âme agit. Quand est-ce que vous allez vous reconnecter avec votre âme? Allez les amours, vous allez y arriver. De toute façon, si vous ne le faites pas, là vous allez arriver à un moment donné de votre existence où c'est la vie qui va vous aider. Vous allez y être propulsé. Donc elle va vous arrêter net, je dirais, pour que vous puissiez enfin vous révéler à cet enfant intérieur, à cette âme qui agit. Et ça va vous donner peut-être les excuses nécessaires pour dire, si vous avez un problème de santé, les excuses nécessaires pour dire que en fait, vous pouvez pas vous rendre à votre travail parce que vous avez les guibolles cassées, vous voyez. Voilà. Donc si vous ne savez pas poser vos limites, si vous ne savez pas dire non et si vous ne savez pas surtout dire oui à vous, c'est la vie qui va vous y aider là, dans cette dimension-là. Donc sachez être dans une ouverture et dans le pardon, parce que la vérité, c'est que si ça vous arrive, c'est un cadeau pour vous. Voilà les amours et les amis, je vous souhaite tout le meilleur, vraiment tout le meilleur en cette journée. Cette guidance, ça ne va peut-être pas concerner tout le monde, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment. Donc je vous invite à la réflexion et à vous demander comment est-ce que vous vous positionnez dans votre existence là en ce moment. Est-ce que vous courez partout après tout et toutes choses, ou est-ce que vous positionnez et vous arrivez à vous générer des créneaux où vous êtes avec cet enfant intérieur? Est-ce que vous vous autorisez à vous parler? Est-ce que vous vous autorisez à communiquer avec cet enfant intérieur à l'intérieur de vous? Voilà. Voilà les amours, les amis, je vous souhaite tout le meilleur. Riez, jouez, amusez-vous et vous allez vous retrouver dans une nouvelle dimension de réussite, de joie, de félicité et peut-être même de rencontres amoureuses merveilleuses. Je vous embrasse, je nous aime et je nous dis à très bientôt.